Temps pour lutter contre cette maladie. La moitié du budget annuel de l'association est collecté pendant les virades. L'an dernier, ce sont 6,5 millions d'euros qui ont été récoltés. Vous l'avez entendu, tous les 3 jours, un bébé né avec la mucoviscidose. En 2005, nous avions rencontré Dimitri, un enfant de 2 ans atteint de la maladie. Ses parents étaient évidemment très mobilisés, mais vivaient dans l'incertitude permanente. Aujourd'hui, Dimitri a 10 ans et il se porte plutôt bien. Serge Vorette et Maxime Kemener sont allés prendre de ses nouvelles. Il y a 8 ans, Dimitri, c'était ce petit garçon, plutôt tonique, mais dont les parents guettaient le moindre essoufflement, la moindre apparition de la maladie. Aujourd'hui, Dimitri, c'est ça, un petit garçon passionné par le football et par son club favori, le TG. Ça doit être ma 4e année que je fais du foot à Amphion. Comme des fois je cours beaucoup, des fois juste un petit peu au début, je me sens pas très bien, mais après ça passe avec l'eau que je rebois derrière. Et c'est tout. Pour le reste, les souvenirs d'enfance sont presque des souvenirs d'insouciance. Peu à peu, sa maman et lui ont appris à vivre avec cette maladie qui, dans son cas, est bien souvent invisible. Mais Aline se souvient quand même de ces moments de doute. Il y a tout un monde qui s'écroule, toute une vie, tout ce qu'on s'était imaginé avec nos enfants. D'un coup, voilà. Mais on remonte petit à petit, on fait un pas de plus chaque jour et on se rend compte qu'au final, c'est pas si difficile que ça et qu'on s'en sort. Et pourtant, pas question de baisser la garde. Les médicaments, le kiné, le foot, les copains et ce jour de virade sont pour eux autant de moyens de lutte, alors ils y participent pleinement. Margencel, en Haute-Savoie, fait partie du top 5 des dons en France. Ce n'est pas une fierté pour les organisateurs, c'est juste l'assurance que l'argent ainsi récupéré permettra à la recherche d'avancer et elle avance. À la création de l'association, l'espérance de vie, c'était 7 ans. Aujourd'hui, un enfant qui naît atteint de la mucoviscidose a une espérance de vie de 50 ans. Et bien sûr, on espère du fond de notre cœur que ça va encore progresser. Et ça va progresser. De son côté, Dimitri poursuit un rêve bien plus grand encore pour lui que vaincre la mucoviscidose. Un jour, j'espère que je pourrai être à l'ETG. Et comme ils font des sélections, donc du coup, je vais peut-être les faire. Puis comme je suis bon dans les buts, parce que c'est beaucoup plus simple que faire joueur. Donc du coup, je vais essayer de faire les sélections dans les buts. C'est une découverte qui pourrait bien révolutionner la médecine. Imaginez une molécule complètement naturelle qui permettrait de lutter contre la douleur au même titre qu'un médicament de synthèse. Eh bien, cette molécule existe, elle vient de cet arbuste, communément appelé Nauclea latifolia, le pêcher africain. Et elle est aussi puissante que le tramadol, un médicament dérivé de l'opium et connu pour ses vertus antidouleur. Cette découverte, figurez-vous, a été faite au Cameroun par un laboratoire grenoblois dirigé par le professeur Hassen Boumengel. Professeur, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est donc, pour bien comprendre, dans une racine comme celle-ci, que vous avez découvert un équivalent à la morphine. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, oui. Expliquez-nous un petit peu comment s'est fait cette découverte. Ce travail a été initié en 2009 quand mon collègue, le docteur Michel Devard, de l'Institut des neurosciences de Grenoble, recevait dans son laboratoire un étudiant camerounais qui est venu dans le cadre de sa thèse de doctorat pour travailler sur cette plante, la Nauclea latifolia. Il est arrivé dans ses valises avec des extraits et des racines de cette plante. Il voulait tester ces extraits sur des modèles animaux de la douleur. Parce que le village se soignait avec cette racine. Tout à fait, en Afrique, on se soigne avec ces racines. Lui-même, cet étudiant en question, il se soigne avec cette plante. Et donc ici à Grenoble, il a fait un travail exploratoire d'extraction de fractionnement. Et il a évalué ces fractions sur des modèles animaux de la douleur. Et il a identifié une fraction qui sortait du lot, qui était très active sur tous les modèles animaux de la douleur. Et c'est là que vous avez découvert que la molécule de cette racine est strictement équivalente à celle contenue dans le tramadol, qui est pourtant une molécule de synthèse. Voilà. Ça, c'était la première phase du travail. La deuxième phase, on voulait savoir ce qui existe dans cette fraction. C'est à ce titre-là que mon collègue Michel Devard m'a contacté. J'appartiens au laboratoire, le département de pharmacochimie moléculaire de la faculté de pharmacie de l'Université Joseph Fauré, qui est également rattaché au CNRS. Il nous a demandé de voir ce qu'il y a dans cette fraction. Et donc, on a mené toute une série d'analyses pour identifier à la fin une molécule identique au tramadol. Qu'est-ce que ça peut changer que la molécule soit naturelle? Vous me parliez, avant de préparer cette interview, vous me disiez que ça pouvait éventuellement avoir des conséquences directes sur les populations africaines. En effet, cette découverte peut laisser penser que les populations locales pourront avoir accès à cette source de traitement bon marché
Et cette découverte valide également quelques concepts de la médecine traditionnelle. Parce que le Nauclea latifolia est un arbuste très répandu dans toute l'Afrique subsaharienne. Il est très répandu dans toute l'Afrique subsaharienne et toutes les populations de ces zones l'utilisent, notamment les racines, pour se soigner contre la douleur, les épilepsies, la fièvre, le paludisme. Et pour nous, qu'est-ce que ça change que ce soit une molécule naturelle plutôt que synthétique ? Au point où on est aujourd'hui, la molécule qu'on a trouvée, elle est vraiment identique au tramadol de synthèse. Donc je dis que ça ne change pas grand-chose. Le vrai changement, ça va être pour les populations locales. Alors, le tramadol est connu commercialement sous le nom de Diantelvic, un médicament placé sous surveillance par les autorités, oui, notamment à cause de ses effets secondaires très puissants et aussi pour un côté psychotrope. Oui. Est-ce que cette molécule peut potentiellement avoir les mêmes effets ou au contraire va-t-elle atténuer les effets négatifs du Diantelvic? Tout à fait, le tramadol peut entraîner des problèmes de dépendance, bien que l'effet de dépendance soit moins prononcé que par exemple l'effet de la morphine. L'autre problème qui peut survenir en utilisant, en surconsommant les racines de cette plante, c'est lié à la toxicité des autres molécules présentes dans les racines. Donc cette racine est une bonne solution pour la médecine, notamment en Afrique, mais pour l'instant, pour nous, au stade actuel, elle ne va pas encore changer. Elle ne va pas encore changer grand-chose. Merci beaucoup, professeur, pour cette découverte et merci d'avoir été avec nous. Merci. En cet après-midi pluvieux, c'était un rendez-vous presque incontournable. Le salon de l'immobilier se tenait à Alpexpo à Grenoble et en Isère, le marché est aussi morose que la météo du jour. La faute à la crise, mais aussi aux nouvelles normes environnementales qui compliquent sérieusement les constructions neuves. Elsa Cadier et Didier Alban. La tendance cette année est à l'économie d'énergie, pas par conviction écologique, mais plutôt par obligation, car depuis le 1er janvier, les constructeurs et promoteurs, que ce soit en maison individuelle ou en logement collectif,